York, novembre 77, Pelé vient de jouer son dernier match. Pelé, you've had many emotional moments in your life. This has to be one of the best, one of the top for you. A tremendous turnout on a terrible day, and you obviously felt the deep love they have for you in this country. No doubt. This is a great moment in my life. Une heure plus tôt, Pelé, sur ce coup franc, avait marqué son dernier but, le 1284e. Dans ce jubilé qui oppose le Cosmos de New York au club brésilien de Santos, tout le monde veut alors embrasser, toucher le héros. Beckenbauer, vous allez le voir à gauche, doit se contenter des chaussures. Point final à une carrière commencée 20 ans plus tôt. Il a 15 ans quand il débarque à Santos. Il vient de Bauru, petite ville où il a appris à jouer en tapant dans une vieille chaussette roulée. Fils d'un bon footballeur, Pelé Santos réussit immédiatement des prouesses. Didi, Vava et les autres, avec eux, Pelé va donner au Brésil sa première Coupe du Monde. En Suède, en 58, 2 ans seulement après ses débuts, il révèle son talent au monde entier. Après ses 3 buts marqués en demi-finale contre la France, il en ajoute 2 autres en finale face à la Suède. Devenu un indiscutable titulaire en cours de compétition, Pelé devient à 17 ans le plus jeune vainqueur de la Coupe du Monde. Un grand moment, beaucoup d'émotions, Pelé craque, photo devenue célèbre, il pleure et trouve le soutien dans des bras plus âgés, ceux de ses partenaires. De retour au Brésil, attendu par tous, Pelé doit confirmer. Et il y réussit. Son équipe, il s'agit toujours de Santos, devient pratiquement invincible. Les titres s'ajoutent aux titres, comme ici où Benfica est battu en finale de la Coupe intercontinentale. Des succès auxquels Pelé contribue très largement. Il marque dans la plupart des rencontres. L'hommage de ses partenaires qui lui doivent beaucoup est sans retenue. Souvent, il reçoit également celui du public. Les chefs d'État se déplacent pour le roi du football. Tout le monde veut voir jouer Pelé. Son récital est somptueux et donne l'impression d'être infini. Pelé n'était pas seulement un formidable dribbleur. Sa frappe globale était remarquable et il en allait de même pour son jeu de tête. Quant à ces fameux petits lobes, si déprimants pour les gardiens, c'était pour le public un régal. Pourtant, pour Pelé, tout n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Ainsi, victime de la violence, il doit quitter la Coupe du Monde 66 en Angleterre. Sans lui, parce qu'il n'a rien pu faire contre ces coups portés par un défenseur portugais, les Brésiliens perdent leur titre. Contre la violence, pour s'en sortir, Pelé doit se montrer le plus vif, le plus souple. Bien sûr, cela ne lui permet pas d'esquiver toutes les agressions, mais au moins le plus souvent se relève-t-il indemne. Quelquefois, excédé, Pelé doit aussi se faire respecter lui-même. En 70, malgré quelques alertes comme ici, Pelé pourra disputer la Coupe du Monde jusqu'au bout. Bien protégé par les arbitres, il sera pendant un mois au sommet de son art, réalisant des prodiges. Vient alors la série de ses inoubliables actions. Parmi celles-ci, ce grand pont aux dépens de Mazurkiewicz, le gardien uruguayen. Quel génie s'est exclamé le commentateur de la BBC. Effectivement, même s'il est dommage que Pelé ait trop croisé son tir. Inoubliable également ce lob aux dépens de Victor, le gardien de Tchécoslovaque. Là encore, il s'en faut d'un rien. Inoubliable toujours ce duel dont Banks, le gardien anglais, sort vainqueur. Moins connu mais tout aussi époustouflant, le geste de Pelé sur ce dégagement raté. Une reprise instantanée, Mazurkiewicz, comme sur le grand pont, a beaucoup de chance. Puis c'est la finale contre l'Italie. Pelé ouvre le score au tour du commentateur brésilien de ses coups menés.
est à l'origine du dernier but, cette fameuse passe à Carlos Alberto. Après cette troisième victoire en Coupe du Monde, Pelé, un an plus tard, marque son 1000e but, penalty Maracanã en 71. Folie, le terrain est envahi, Pelé assailli par les radioreporters. Puis en 75, c'est le seul transfert de sa carrière. Pour 35 millions de francs, il signe au Cosmos de New York. Il amènera le soccer à 1 million de licenciés. C'est là, à New York, 20 ans après les premières, que Pelé verse ses dernières larmes de footballeur.